cette chronique et cette rubrique avec la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé pour s'intéresser à de l'art vraiment pas conventionnel. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des œuvres d'artistes marginaux. Ils viennent d'où, ces artistes-là? Eh bien, justement, ce sont des artistes qui ne sont pas allés dans des écoles pour apprendre, par exemple, à peindre, ou qui n'ont pas été reconnus par la critique officielle. Ce sont des artistes en marge de la contre-culture. Qu'est-ce que c'est que la contre-culture? Ben, c'est très simple. Vous prenez la culture cultivée, telle qu'on la connaît, nous. La culture cultivée. La culture cultivée, c'est quoi? C'est la culture, quand on va dans un musée, on vous apprend les lettres, les arts, donc on vous apprend les peintres officiels. Mais vous savez, il y a des peintres contemporains officiels également. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ben voilà, aujourd'hui, en 2016, c'est un tel et un tel qui sont des peintres contemporains très très respectés. Mais tous les autres... Ça n'existe plus, il n'y a pas une cour. Oh, il y a pas une cour. À la cour, il y avait le peintre officiel, à part ça. Ah, bah, tiens. Mais il n'y a pas le peintre du président, ça n'existe pas. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Bien sûr qu'aujourd'hui. Je ne rigole pas, Thomas. Aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, il y a peut-être pas une cour telle qu'elle était sous Louis XIV, mais il y a des artistes qui sont reconnus, qui ont une cote, qui sont officiels. Et il y en a d'autres qui peignent dans leur petit coin. Non, mais qui peignent dans leur petit coin, dont on n'a jamais entendu parler, qui ont un talent extraordinaire. D'accord. Eh bien, eux, ils sont justement dans cette exposition réunis par des passionnés qui se disent, moi je m'en fiche de savoir qu'un tel il a la cote, il a la carte ou quoi, je m'en fiche. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que son art me touche et m'émeut, même si j'en ai jamais entendu parler avant. Et ben ça donne une revue qui s'appelle Hey, en anglais H-E-Y, qui a fait une première exposition Hey 1, une deuxième au titre très très intéressant Hey 2, et figurez-vous que la troisième, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme titre? Hey 3, voilà. Eh bien, on a fait la visite guidée. Alors c'est à la Halle Saint-Pierre, qui s'est spécialisée. La Halle Saint-Pierre, c'est un musée qui s'est spécialisé justement dans cet art qu'on appelle soit l'art brut, soit l'art naïf. Enfin bref, l'art qui n'est pas l'art officiel. Non, mais vous avez des peintres qui sont issus de cela. Di Rosa, par exemple. Bien sûr. Di Rosa était au départ. Et c'est devenu alors, qu'est-ce que vous allez dire de lui maintenant? Ah ben justement, c'est un peintre officiel. Non, mais exactement. Il peut se passer de temps en temps qu'il y ait des artistes qui soient au départ totalement méconnus, découverts par ces revues et découverts par ces gens, et puis qui deviennent officiellement des peintres. À quoi ça ressemble leurs œuvres maintenant qu'on vous a parlé d'eux? On attaque tout de suite avec les Misé Monogoya. Alors ce sont de gigantesques fresques publicitaires pour attirer les chalands dans des freak shows. Alors attention, en anglais freak show, c'est pas le spectacle Afrique, non, c'est le spectacle avec des monstres. Alors on connaît les enfants élevés par des loups, on connaît les enfants élevés avec des singes, mais voici la femme élevée avec des serpents. Et que nous promet ce spectacle? Eh ben qu'elle va manger des petits serpents vivants. Attention, c'est une publicité, hein. On ne sait pas si elle en mangeait vraiment. À la campagne, pour se réveiller, on a un coq. À la ville, on a un réveil matin. Et ben Gilbert Père, il a fait un hybride entre les deux. Voilà. C'est un coq-poule, on ne sait pas trop, mécanique. À mon avis, le jour où on saura, les poules auront des dents. Bon, remarque qu'elles sont pas loin d'en avoir. Hein. Ah voilà, c'est un réveil un peu particulier quand même. Hein. Et la broderie dans tout ça? Eh bien, il y a Ciaccio et Giannone, en couple à la ville comme à la broderie. Et les thèmes, bon, attention, c'est très YMCA. Hein. Il y a le cow-boy, il y a l'Indien, il y a le pompier, il y a tout le village. Young man, oui. Alors, ils se représentent toujours dans leur tableau. Et il y a toujours leur teckel aussi avec. Si vous avez le teckel, c'est un Ciaccio et Giannone. Cela dit, sans le chien, on repère le style aussi quand même assez vite. Hein. Attention, dans cette expo, vous l'avez compris, on ne fait pas dans la dentelle. Sauf Hervé Bonnert, qui lui ne fait que dans la dentelle. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de faire son crâneur. Et puis on a les Mother of Pearls, en français les mères des perles. C'était des coquillages nacrés très en vogue dans les cabinets de curiosité au XVe siècle, mais ils n'étaient pas sculptés. Mais tout le monde en voulait de ces coquillages, tellement la nacre était belle. Et donc les pirates ont commencé à affréter des bateaux uniquement pour ramener ce genre de coquillages. Et on a appelé ces bateaux les Mother of Pearls, du nom du coquillage. Et c'est quoi le symbole des pirates? Les têtes de mort. Voilà pourquoi notre artiste, qui s'appelle Grégory Halimi, a décidé d'en graver à l'intérieur des Mother of Pearls. Ça, il n'y avait pas du tout au XVe siècle, non. Dommage parce que c'est plutôt joli. Et pour terminer, Hirotoshi Ito et les pierres qui se marrent. Alors, il y a une légende au Japon qui prétend que lorsqu'il y a de la pluie qui tombe sur certaines pierres, elles rigolent. Et il s'est dit, ok, chiche, il a fait des pierres avec des bouches, avec des dents. Mais attention, avec une fermeture éclair. Bah oui, parce que quand il fait beau, elle se marre pas. Voilà. Et comment est-ce qu'il a fait techniquement pour faire ce truc-là? Motus, ça, on sait pas. On l'a cuisiné, tout, rien. Il ne dit rien. Hirotoshi, bouche cousue.
Bien sûr. Ah, ça fait peur là un peu quand même. L'appareil en attention, diamant. Oui, ça fait peur, c'est un peu le principe de Hey quand même, c'est de la contre-culture. Donc vous avez vu, on est dans des choses qui sont bizarres, qui sont un petit peu... Ok. Mais c'est vraiment, alors en termes d'ouverture d'esprit, si vous aimez ça, si vous aimez les choses qui vont... Différent. Voilà, il faut y aller, hein, à la Halle Saint-Pierre, à Merci Paris. beaucoup. Allez, au revoir.